Alors, je m'appelle Andrea, j'ai 23 ans. J'ai été accidenté lors d'une course de vélo. J'étais en échappée, j'ai pris une voiture de plein fouet. J'ai fait 3 jours de coma. J'ai eu une fracture de la mandibule gauche avec un déplacement, une fracture de la mandibule droite, une dissection des carotides, un pneumothorax, vertèbre de cassée, de fracturée, un traumatisme crânien, un hématome cérébral qui a entraîné une hémiplégie. Au quotidien, ça m'empêche de bouger mon bras, par exemple aller chercher des trucs en hauteur, faire des gestes simples pour me couper les ongles, par exemple, c'est difficile parce que j'arrive pas à bouger mes doigts. Pour marcher, je suis dans l'impossibilité de courir de longues distances. C'est des choses pas faciles au quotidien, mais faut faire avec. Au début, j'ai rien compris, j'étais en colère. Je savais que ma vie allait changer du tout au tout, en fait. Ma vie auparavant, c'était une vie classique, en fait, du travail, un loisir qui est le vélo, une passion même. Dès lors que je suis arrivé en rééducation au centre Île-Marin, j'ai commencé la kiné, l'ergothérapie, j'ai vu que ça allait être un combat très difficile. J'ai vite compris que ma vie allait être bouleversée et que rien ne serait comme avant. J'ai eu du mal à accepter, au début, ça a été très difficile et on se rend bien compte que on vivra toujours avec, donc qu'on l'accepte ou pas, on l'aura toujours en soi, le handicap, bien sûr. Et voilà, j'ai repris le sport, ça a été vraiment un facteur déclenchant pour l'acceptation entre guillemets du handicap. Reprendre mon vélo, ce qui a causé ma chute, au sens propre du terme, ça m'aide au quotidien. Quand on m'apprend le programme de rééducation, je comprends très vite que les 6 premiers mois sont décisifs. C'est entre guillemets un contre-la-montre. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt dans ma tête et que ça a tout déclenché. Voilà, je me suis battu. Chaque rééducation, c'était comme un entraînement de vélo où je donnais le meilleur de moi-même. Je constatais les progrès au fur et à mesure et ça me donnait de la force. Et j'ai eu des moments très down où en fait j'étais au plus bas, j'étais au bord du gouffre, comme un entraînement de vélo. C'est là qu'il faut être encore plus fort, ne rien lâcher. Mais grâce aux kinés, aux ergothérapeutes, ils ont réussi à me redonner goût. En fait, j'avais cet objectif de reprendre le vélo. Ça m'a décuplé la force. J'ai réussi à rebondir pour en être là aujourd'hui, quoi. Un jour, sur un réseau social, en fait, il m'est tombé un réel d'une patineuse de vitesse, Tiffany Aumarchand, qui avait eu un accident quelques mois après moi. Elle en parlait et elle m'a vraiment donné la force d'y arriver parce que je voyais les progrès qu'elle réalisait. Je voyais qu'elle avançait, tandis que moi, j'étais au fond du gouffre. Et là, elle m'a vraiment donné la force de me battre pour réussir. J'avais un plan en tête qui était d'être le plus performant au niveau du paracyclisme. Avoir un plan, c'est super important une fois qu'on est sorti de rééduc parce que ça nous permet d'être focus sur un truc bien précis. Et moi, c'était le vélo et les championnats du monde. Moi, en sortant d'ici, j'avais une chose en tête, c'était rentrer en équipe de France. Et j'ai réussi, en septembre prochain, je participe aux championnats du monde à Zurich en Suisse et j'ai réussi, je suis fier de moi et je suis très content. Ça m'a permis de voir qui étaient les vrais, qui étaient les faux. Ceux qui venaient me voir souvent à l'hôpital, au centre de rééduc, ma famille, mes amis. Ça m'a permis de vraiment dissocier les vrais amis des connaissances. Ils m'ont tous apporté un réel soutien et j'ai remercié. Il a fallu adapter des choses, bien sûr, sur le vélo, parce que vu que je peux pas me servir des doigts sur la main droite, il a fallu mettre toutes les commandes sur le côté de gauche, sur la manette de gauche, c'est-à-dire pour freiner, en fait, dès que j'actionne le levier de frein côté gauche, ça freine les 2 roues, et tout ce qui est passage de vitesse aussi, c'est tout côté gauche, et voilà. Je sais que c'est dur, qu'il faut de la patience, mais tout est dans la tête. Le corps est bien fait, vous allez récupérer, peut-être pas tout, peut-être qu'il va y avoir des séquelles comme moi, plus ou moins, c'est pas grave. Il faut se donner un objectif pour réussir à sortir de là. Le sport, pour moi, a été un facteur clé. Pour vous, ça peut être bien autre chose. Battez-vous, lâchez rien et foncez, ça va y aller.